petit canoë comme elle devait se... Ça filme là? La sortie de canoë à Viriodran. Ça sera le titre du vlog. Alors, on va faire 1, c'est là, 2, c'est là. Et en coordination, ok? Oh non! Et tu vas voir la côte. Aïe aïe aïe! Oh mon Dieu! Donc, il y a Nico et Maëlle sur un canoë. Moi, je suis toute seule sur mon petit kayak. Mais du coup, c'est vrai que là, pour sortir de la baie, on a le vent de face. Alors, il faut avoir des bras, quoi. Voilà. Maëlle en a marre de ses parents. Elle a décidé de partir à l'aventure toute seule. Non mais j'avoue que tout seul, ça n'a rien à voir. Beaucoup Ah, plus ouais. vite. À deux, c'est une galère. Je tape dans les pagaies. J'ai tellement ri, mais moi je rigolais tellement que j'arrivais même plus à pagayer. Tellement vous me faisiez rire à faire les... à vous prendre le chou là, à ronchonner les deux, c'était tellement drôle. Du coup, on est resté là après le kayak. Ouais, On vient de faire un petit pique-nique. On est vraiment bien calé là. On va sûrement se baigner cet après-midi. Faire une petite sieste là. On va se baigner cet après-midi, papa. Ouais, on va se baigner là, tranquille. Les locaux, ils font payer l'entrée en fait. De chez eux, comme si chez vous, pour faire entrer des gens, par exemple, vous avez accès à bord de mer. Il faut payer l'entrée. Après, ils ont des grands espaces, hein. Ils ont des jardins immenses. Oui, c'est pas. Ils ont leur petite bicoque derrière, des canoës, peinards. Là, comme on avait des canoës, on n'a pas payé l'entrée. Sinon, on l'avait demandé, je crois que c'est 30 pesos. Ça fait 1,50 € par personne pour entrer pour la journée. C'est vraiment pas cher, c'est cool. Et voilà, comme tous les soirs à Bacalar, on se retrouve sur la place du marché. Ah, Maëlle joue un... Ah, ben voilà. Aïe aïe C'était aïe. rapide. Mais c'était 15. Bah oui, mais c'est Bah 5 oui. centimes d'euros, hein. Alors, ici, sur les arbres, il y a des orchidées qui poussent. C'est en même temps marrant et en même temps bizarre. Regardez-le là, en train de manger sa glace, sa petite glace. Demain, nouvelle destination. On part pour Mérida. Mérida, c'est un peu la capitale du Yucatan. Il y a 900 000 habitants à peu près. La côte est, c'est fini. Là, on va remonter au nord du Yucatan. Et encore de belles aventures qui nous attendent. Il va falloir rester un peu plus longtemps pour voir notre programme à Mérida. Bye bye. Ciao. Salut, buena noche. Ciao ciao. C'est l'italien ça. Ah, buena noche. Il confond tout. Voyage trop cet enfant, il voyage trop. Allez, Salut. ciao. Salut. Et coucou. Ça y est, on part de Bacalar, direction Mérida. De retour dans les nids de poules. Non mais c'est quelque chose, ici les nids de poules, c'est pas des nids de poules comme chez nous, ici c'est des grosses poules. Un quart du temps, vous roulez de l'autre côté à gauche, enfin au milieu pour éviter les nids de poules. Mais c'est pas des nids de poules, c'est des trous, c'est des cénotes. Ah oui, c'est des vrais trous quoi, des trous où chez nous il y aurait un panneau attention travaux. Hier j'en ai tapé un, j'ai cru que j'y avais laissé la jante. Nico est officiellement mexicain, il mange des nachos en roulant. Pas que moi. Non mais ça c'est signe que tu peux... Là je pense que tu peux demander la nationalité mexicaine. Hein. Ça fait partie des incontournables. En fait c'est comme elle a accès au carton de bouffe. Elle a proposé des nachos. Voilà. C'est fait avoir. On fait une petite pause. Juste pour... on va aller pique-niquer après. Mais on avait vu un cimetière, je vous montre brièvement. Et vous voyez, c'est hyper coloré. On entend souvent dire que les cimetières au Mexique sont colorés, mais c'est pas un mythe. J'adorerais venir ici pendant Los Días Muertos parce que ça doit être super beau. On arrive dans un petit village qui s'appelle Chumayel. C'est trop beau. On va se poser là pour pique-niquer dans le petit parc.
Du coup, là, le monsieur, il doit garder l'église, je pense. On lui a demandé si on pouvait visiter, il nous a laissé rentrer. Oh, gracias. C'est vrai. Ouais. Du coup, on est tombé sur ce monsieur trop gentil, il nous a vus à l'entrée. On lui a demandé s'il savait où il y avait des toilettes dans la ville et il nous a gentiment amenés dans l'église. Au début, j'avoue, il était tout seul, c'était dans le noir. Il y avait un genre de cercueil vitré, mais avec un genre de comme un corps, mais on voyait pas le visage. On croyait que c'était un corps. Et en fait, non, c'était un Jésus représenté. Moi j'avoue qu'on a... les filles ont dans les toilettes, hein, ouais. C'était hyper mystique. Quoi. Ouais, on lui a demandé si l'église était ouverte et il nous a fait visiter, il nous a tout ouvert. Ouais, il nous a même allumé les lumières juste pour nous. Ouais. Quand même. Mais c'était impressionnant. Bah, vous venez de voir sur les vidéos. On était tout seul. Tout seul. Mais et ils sont puis trop accueillants. Cette histoire de marche. Et en fait, on voit pas bien. Nico est resté en bas, mais c'est vitré. Là où on est monté avec Maëlle, c'est vitré. Et il y a des photos. Je pense que c'est des gens, c'était des enfants, je pense. Certainement des enfants qui sont décédés. Et enfin voilà, c'était... Ouais, moi je suis hyper touchée. En plus, on a voulu laisser un peu d'argent parce que voilà, il nous a gentiment pour le service, quoi. Les toilettes et tout ça, et il voulait même pas les prendre. Non. Alors du coup, on lui a dit pour l'église. On a fait voilà, une offrande pour l'église qu'il a acceptée, mais trop voilà. gentil, le gars. Ouais. Bon allez, on va aller pique-niquer. Et puis on reprendra la route tranquillement. Mais là, je vois qu'il y a des jeux juste en face du pique-nique. Les sodas ici, c'est des 600 ml. Les petites bouteilles. Il n'y a pas plus petit. Ah, il est bon le pique-nique. Les chiens là ici, il y a beaucoup de chiens errants et il y en a un tout pauvre, tout malade. Il est venu là, il nous regardait manger. Bon, on n'a pas pu résister. On a craqué. On lui a fait un petit sandwich. On lui a donné 2 tranches de pain et tout le reste du jambon parce que le jambon. Et du cheddar, hein. Je lui ai fait un sandwich. Et le jambon, ah bah regardez, il est là, il revient. Moi, Titi, mais c'est une femelle. Et ça y est, on est arrivé dans la ville de Mérida. On a encore un peu de trajet pour aller jusqu'à l'hôtel. Ça fait bizarre là d'arriver dans une ville où il y a des buildings. Ouais. Et même la circulation. Ouais. Parce que là, on était à Chumayel à 30 minutes de là, hors du temps, et on arrive. Là, c'est les buildings, les gros magasins, beaucoup de monde, de 3 voies de chaque côté. Ouais. Ça y est, nous voilà arrivés à Mérida pour changement d'ambiance totale. Hôtel à l'américaine. Allez, on va aller voir, on va s'installer, voir notre logement déjà, et après on partira en balade. Ça c'est bien, il y a pour faire à manger. C'est immense hein. Ah oui, il y a 2 grands lits. C'est vraiment, c'est vraiment passé aux États-Unis avec les grandes chambres. Du coup c'est drôle, enfin je sais pas si c'est drôle, mais ici il faut acheter pour... on a acheté ça en fait, les couverts, la poêle et... Enfin on l'a acheté, c'est pas acheté, c'est loué. Petite piscine privée, privado. J'espère qu'elle est bonne, mais je pense qu'avec ce soleil, elle doit être haute. Oh oui, t'inquiète pas pour ça. Allez à la baille. Et bon, là on a commandé un Uber pour aller en centre-ville. Donc on va découvrir Mérida. On va sûrement manger en centre-ville et apparemment tous les soirs il y a un petit spectacle. Donc je pense que ça va être bien sympa. Voilà. Ça y est, on est à Mérida. On est sur la Plaza Grande ou Grande Plaza. C'est la place principale du coup de Mérida. Et c'est une ville qui semble animée. En tout cas, il y a pas mal de monde. L'ambiance semble super sympa. Et on voit qu'il s'organise plein de petits spectacles. Là on peut plus 4h30 de route, un peu de pistoche. On l'a perdu. 1 heure de décalage parce que je ne sais pas si on vous l'a dit avant, mais on a 1 heure de décalage en fait par rapport à Bacalar, à Touloum, etc. On a 1 heure de décalage, 1 heure en moins, donc on a plus 6 heures
moins que la France, on en a 7 désormais. Là, il fait bon. Quand on est arrivé, il faisait très chaud. Limite, Et là, il fait bon. on va bientôt sortir le petit pull. On va pas tarder à sortir la petite laine. À 29, je sors le pull. On est passé devant le Carl Junior. On n'a pas testé. C'est une marque aux États-Unis. Il y a un distributeur de boissons avec Sprite, Coca, enfin un peu toutes les boissons connues, genre Fanta et tout ça. Fusti aussi, et c'est à volonté. Ouais, c'est à volonté. Gobelet, comme ça. Un peu comme Five Guys. Bon, bah on va tester. Bon, c'est fini sur un petit dessert. On avait trop envie de McFlurry, mais la flemme d'aller rentrer au McDo. Et on est tombé sur ça. Voilà, on attend parce qu'il y a un petit concert qui va démarrer là. Donc on va aller voir ça. Oui. Voilà, après on va se rentrer et demain On se lève très tôt. On part. va à Uxmal. C'est une... Uxmal. 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 Je sais pas comment se prononce. Si, le X, Ah oui, ça se c'est prononce les chat. Uxmal alors, ouais. Uxmal, c'est une cité maya. On aura un guide francophone avec nous. Je pense qu'il y a des écoles qui s'affrontent là pour le carnaval ou quelque chose du genre, je sais pas. En vrai, on sait pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est un rapport avec le carnaval. Et on se retrouve demain. Ciao, buonanotte. Buona noche. Tu dis italien à chaque fois. Ciao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Si. Bah, du coup, il n'y aura pas d'image de concert. Parce que Jen a demandé aux locaux, en fait, c'est une remise de prix du En carnaval. fait, il y a eu le des week-end troupes. dernier. Il y a des carnaval. Il y a des troupes de danseurs qui se sont affrontés pendant tout le carnaval. Et aujourd'hui, ils remettent un prix des 3 premiers. Et le premier remporte 1000 $. 1000 $, il me l'a traduit 1000 $ américains. Quoi. 20 000 pesos. Ouais, 20 000 C'est énorme, pesos. ici. C'est énorme. Buenos dias. Buenos dias. On se retrouve à Uxmal, où on va visiter la cité maya. Il y a Juan, notre guide qui nous attend. très Francophone. certainement. Notre guide francophone qui nous attend. Et donc du coup, bah, on vous emmène avec nous. C'est parti! Alors là, ça s'appelle le temple Du magicien ou du nain. ou du nain. C'est comme ça l'ont appelé les Espagnols quand ils ont découvert le site. Et du coup, le trou qu'on voit là sur le temple, il n'était pas là en fait. C'est vraiment les archéologues qui l'ont fait quand ils ont découvert le site pour pouvoir aller explorer l'intérieur du temple. Mais Uxmal, on vient d'apprendre que c'est immense, ça fait 40 km². Et donc nous, on n'en visite qu'une petite partie. 150. Entre 140 et 150 temples. La légende du temple du nain, c'est que, bon, c'est bien sûr une légende, qu'en une nuit, c'est un nain qui a construit ça. C'est un peu exagéré. Oui. Là, c'est le quadrilatère des nonnes. Les quadrilatères des nonnes, parce que ça fait quand les Espagnols sont arrivés, comme ça ressemblait un peu au couvent de chez nous avec les différentes petites chambres, et ben du coup ils ont appelé ça le quadrilatère des nonnes. Alors là, les arbres rouges que vous voyez, c'est des arbres à touristes. Pourquoi? Parce que les touristes, quand ils sont au soleil, ils prennent des coups de soleil. Et du coup, vu que les arbres sont rouges, un peu orange, ben, c'est la couleur des coups de soleil. Bah, du coup, sur les conseils du guide, on est allé dans son village en fait. C'est un quart d'heure de ce qu'on vient de visiter, des ruines. Et on lui a demandé pour manger, il nous a conseillé un petit resto, donc on va aller voir. Ça a l'air d'être un peu en mode chez l'habitant quoi. Donc on va aller voir ça.
Alors effectivement, c'est vraiment chez les gens. Friends. C'est excellent. Les gens ils font la cuisine là et on s'installe là en fait. Meilleur que nous. Mais tu vois, faut oser rentrer encore une fois quoi. Si tu n'oses pas rentrer, il n'y a rien qui indique que c'est un restaurant. Hein. C'est derrière, voilà. Il y a des ouvriers devant. Alors tous les trois on a commandé la même chose, c'est du poulet pané avec du riz et sûrement des légumes froids à côté. Voilà, et en fait c'est vraiment une maison. Et voilà, ça a l'air trop bon. Ce restaurant il était vraiment trop bon, je le recommande vraiment, c'était trop bon. Moi j'ai adoré. Ouais, c'était génial et puis l'accueil est top. Ouais, c'était excellent. On est vraiment chez l'habitant, mais du coup, ouais, franchement... Ça s'appelle Las Palmas et c'est à Muna. Quand vous aurez visité Uxmal, il faut venir manger là. Bon voilà, ça y est, on sort du resto. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on a payé pour une entrée, un plat chacun et 2 grosses bouteilles d'eau. 450 pesos. 22 balles on a payé. 22 balles et là on est repus. Et les tortillas aussi à volonté. On mettra le Facebook, ils ont un Facebook je crois. Ouais, avant de rentrer, voilà. Je vous montre l'entrée. C'est à la maison. Allez, on continue une road trip. Du coup on vient de s'arrêter dans une hacienda. L'hacienda, je vous dirai pas le nom. Yuxa Poil, un truc comme ça. Ça te fait rire ça, Yuxa Poil, hein? On l'esprit très mal placé. Hein. Et encore une fois, mais alors là c'est pas encore une fois, c'est que là il y a vraiment personne. Ça c'est le parking. Mais c'est ça, voyager avec Petit Pavadrouille, tu sors des sentiers battus. Du coup c'est quoi les haciendas L'hacienda, en fait ça a été développé avant la guerre et en gros c'est des habitations par des gros agriculteurs. Ils ont construit ça. En fait, dans la région, pendant la guerre mondiale, il y avait une grosse production d'une plante qui était utilisée pour fabriquer des cordages et du coup la région est devenue très très populaire pour ça et certains se sont vraiment enrichis. Du coup ils ont construit leur résidence. Malheureusement après la guerre et les guerres, il y a eu le développement des fibres synthétiques. Et donc du coup, ça a été un peu à l'abandon. Mais certaines sont conservées par des grosses familles ici. Et puis voilà. Mais du coup, c'est des terres agricoles. Enfin, ça appartient à de gros producteurs agricoles en fait. Ok. Et il y en a qui sont transformés en musée comme celle-ci. Alors visiter ça. Oula, je viens de prendre l'eau. Ça c'est pour les enfants quand ils sont au passage. On mettait le doigt comme ça et on disait où t'as caché les bonbons. Si tu tournais ça, ça ouvrait les pinces, tu mettais par exemple deux. C'est pour serrer quelque chose, pour pas que ça bouge. Par exemple ensemble, pour les percer. Ça s'appelle un étau. C'est tellement chaud que regardez ce qu'ils sont en train de faire. L'arrosage automatique, en train de prendre une douche. C'est vrai qu'il fait très chaud. Ah, c'est la saison sèche, mais on le voit. T'as pris une douche? Ouais. Il va passer là-bas. On dirait une poupée. De quoi? On dirait une poupée dans un film d'horreur. Je sais pas ce que c'est. C'est la flamme. Je sais pas. Vas-y, Jen. Ouais, je crois que je vais aller faire pareil en fait. On dirait...
Bon, après cette grosse journée, on a fini à la pistoche avec le petit sunset tranquille. C'était bien aujourd'hui, hein? C'était trop bien. On a fait plein de trucs, hein? Ouais, on est parti tôt ce matin. Franchement, Uxmal, j'avais vu une ou deux photos et je me suis dit, ouais, ça a l'air sympa. Et en fait, c'était waouh. C'était vraiment magnifique. Ah oui. Ouais. C'était impressionnant. Oui, en Mais tout cas, je là, crois que c'était ma journée préférée parce que j'ai adoré le midi. C'était vraiment trop bon, le restaurant et tout, c'était trop bon et pas cher. Et j'ai adoré le matin aussi. Donc voilà, journée bien remplie. Là, on va aller laver le linge parce que ouais, sur 3 semaines, il faut laver le linge à un moment donné, sachant qu'on a un sac à dos, un gros sac à dos, mais après, je sais pas. Je pense qu'on va manger à l'hôtel ce soir parce que là, on est rassé. On va peut-être se regarder un film. Peut-être sur de la Netflix, cuisine. Ouais, ça va partir en Netflix, je pense, ce soir, tranquille. Et demain, grosse journée à Mérida. On va faire tout Mérida, tout le culturel de Mérida. Voilà. Nouvelle journée à Mérida. En fait, on part dans le centre de Mérida, du coup, découvrir les différents monuments. Et je pense qu'avec Maëlle, on a décidé de créer un petit chercher, trouve, petite enquête où, voilà, pour que vous aussi, vous vous amusiez pendant votre visite à Mérida. On adore faire ça en France, style Terra Ventura. Donc, on va essayer à notre sauce de le faire pour Mérida. Donc, on va découvrir la ville et en même temps, vous créer un nouveau jeu. De Governo, le palais du gouvernement, c'est le siège du pouvoir exécutif de l'État du Yucatan et on peut rentrer dedans, donc on va aller découvrir ça. C'est une des plus vieilles cathédrales du Yucatan et en fait ça a été construit sur un ancien temple maya et il y a même des pierres du temple maya qui ont été utilisées pour faire la cathédrale. Ah, je crois que c'est l'heure de la prière par contre. Bon. Oui, de la messe. Là, c'est le passage de la Révolution. On va le traverser pour aller voir un autre monument derrière. On peut pas faire 100 mètres sans que Maëlle rentre dans un magasin à peluche à Capybara. En fait, en ce moment, l'animal à la mode, c'est le capybara. Oh, le capybara, parce qu'en fait, Starbucks, il y a plein de capybaras dans tous les magasins et du coup, on peut ça. J'ai eu le temps de filmer, mais la dame là juste au fond en blanc, elle est arrivée vers moi avec un stéthoscope et un tensiomètre, oui. Oui, un stéthoscope autour du cou et un tensiomètre. Elle m'a demandé si je voulais connaître ma tension. J'ai dit non, tout va bene. Muchas gracias. Donc voilà, si jamais vous avez besoin, il y a des docteurs, il y a aussi des docteurs de rue à Mérida. On me l'avait jamais fait ça encore. C'est parti pour le marché. Ah, là oui, local. En fait, ça fait plein de petites allées. C'est trop chouette. Gros respect pour les travailleurs mexicains, parce que travailler avec cette chaleur, franchement, respect. Parce que nous, on se plaint entre guillemets là qu'on a chaud, mais on rentre dans les boutiques pour avoir de la clim, mais eux ils bossent là, il doit faire 35 degrés là aujourd'hui, pas loin. Ici, c'est la Casa Montejo.
En fait, à la base, ça devait servir pour loger les soldats, etc. Mais maintenant, c'est transformé en hôtel particulier. Bon, finalement, on n'a pas filmé dedans, on n'avait pas le droit de filmer. Bon, là, on fait une pause visite culturelle. On a repéré un gros mall là, qui est tout au nord de Mérida, donc on va y aller. On va manger là-bas et faire une petite pause fraîcheur. Dans un magasin, en fait c'est Temu mais en shop quoi. Il n'y a que des merdes. Que des merdes. J'ai aperçu en fait on était à côté de l'hôtel. Donc on va se rentrer à l'hôtel. Jen va bosser, nous avec Maëlle on va faire un saut à la piscine. Parce que demain on part pour une journée plage. On risque de partir tôt donc on va rester tranquille ce soir. Ici là les écoles au Mexique, ils ont l'uniforme. Je trouve ça vachement bien moi. Il y a plein d'endroits où il y a l'uniforme. Et pas que les petits hein. Non, non, tout le monde. Je trouve que ça devrait exister en France d'ailleurs. Ça devrait être remis. Ouais. Ça évite les discriminations et tout ça, je trouve ça bien. Même elle aimerait. Voilà. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Uniforme ou pas en France? Bon, on se rentre? Ouais. Maëlle, Scalpel va bien? Non, c'est Zig. En fait, on a changé parce que Scalpel, ça faisait méchant. Donc Ouais. au début, on était méchants. On était genre dans les méchants comme ça. Genre du mauvais côté du schisme, comme dirait Baudelaire. Donc, ouais. Et là, maintenant, on est du bon côté du schisme. Et Ok. du coup, il s'appelle Zig. Ouais. Jugez pas le nom Zig. Et jugez pas le nom Scalpel. Voilà. On va à la pistoche? Ouais. Jen, tu vas la bosser? C'est chaud, hein. Ouais. Non, en vrai, faut que je réponde. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des commentaires, qui ont commandé le petit carnet d'activités que j'avais fait sur le Mexique. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver en téléchargement gratuit sur mon site internet. Et Donc du coup, il faut que je leur réponde quand même. Le prochain, ça Et sera que je sur prenne quoi? des nouvelles, savoir si ça leur plaît, etc. Donc je vous invite également, si jamais vous le téléchargez, eh bien, à me dire si ça vous plaît, parce qu'il y aura certainement d'autres numéros sur nos prochaines destinations c'est 50 et sur centimes. les précédentes que j'avais pas encore mis en ligne. C'est 50 Yes. centimes. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est gratuit. C'est juste là l'hôtel. Ah ouais, il est là. Allez. Plouf. Voilà, le défi du soir. Avec une poêle dans une chambre d'hôtel. Arriver à faire des nuggets avec du riz. Ça va Mimi, tu te régales? C'est aussi bien qu'au resto, hein? Merci chef. Ah non. Je crois qu'on a trouvé un coin de paradis encore. Ouais, Il y a des flamants roses. là, il y a personne. Waouh, mais c'est trop beau. Il On va se prendre un petit hamac. Ouais, trop. On a le hamac pour toute la journée, Ouais. des petites chaises. Ils nous ont dit si on a besoin de quoi que ce soit pour boire ou manger, on va les voir, ils appellent le restaurant. Et on est à Cisal. Petit flamant rose. La Casbah du maître nageur sans maître nageur. C'est en option le maître nageur. Reste ici, tu travailles pas quoi, tu es obligé de rester dans le hamac. Mais là je crois qu'on a trouvé un endroit pour la résidence secondaire. Hein. Mais je pense que ça va arriver. C'est pas possible qu'il y ait personne comme ça. Parce qu'il y a quand même pas mal de hamacs. À côté, à la base, en fait, les gens ici, ils viennent tous à Progresso. Ah ouais? Une ville à côté, où il y a, j'ai dit combien ce matin? 300... 300 000. Non, non, je sais pas. Si? 300 000? Ah non, non, non. Non, on c'est parlait de Valladolid. Valladolid. Progresso,
Progresso, c'est un peu la station balnéaire parce qu'il y a beaucoup de bateaux de croisière qui font des croisières dans la mer des Caraïbes qui s'arrêtent à Progresso. On s'est commandé à manger là, ça arrive. Par contre, il nous a envoyé un message vocal, on n'a pas tout compris. Mais... Hola, ¿qué tal? Es por si hay gente en La Palapa, para que cuando llegue al restaurante pregunten el nombre. Y otra cosita, me pregunta que la bolonesa es con camarón, porque hay con pollo y hay con camarón. En gros, Maël... quotidien de... con pollo. Maël a commandé des pâtes bolo, mais je crois qu'il y a plus de bolo, il y a plus de viande quoi. Ça va être poulet ou camarón, c'est crevettes. Le repas est arrivé, les pâtes bolo au poulet et des pâtes poulet, petit classique. On n'est pas trop mal. Bon app. Bon app. Bon app. Regardez tous les oiseaux. On n'a pas eu le temps de filmer, mais on a vu un vol de flamants roses dans le ciel et c'était magnifique quoi. Ouais, mais du coup, vu qu'on ne les a pas vus au loin, on n'a pas eu le temps de sortir la Osmo, donc voilà, mais franchement c'était magnifique, c'était trop beau. Et voilà, et bien là il y a attaque d'oiseaux, il doit avoir un banc de poissons, et du coup ben voilà. Bon. Et là on va finir la visite de Mérida qu'on n'a pas fini hier du coup, parce qu'il faisait trop chaud. Donc voilà, et sûrement qu'on mangera dans le centre. Parce que je crois que encore des spectacles, des animations le samedi, en espérant qu'on soit bien samedi, parce que je vous avoue qu'à force on ne sait plus très bien quel jour on est. On a pris les douches, on est tout propre, on part direction le centre de Mérida pour finir ce qu'on n'a pas vu hier. Puis après, voilà, on va se manger un petit truc en ville. Allez, on vous amène avec nous. Du coup, on s'est fait déposer là, Palazzo Canton. Devant le Palazzo Canton. Et le Palazzo Canton. Mais là, l'avenue, c'est, on dirait que c'est tout neuf, quoi. Il n'y a que des restos chics tout le long. C'est les Champs-Élysées de Mérida. On se faisait un petit food court et on va boire un coup. Peut-être pas manger ici, mais boire un verre. Voilà. Bon, allez, on passe la commande. La Pina Colada de Mérida. C'est la première ici. Pas la première et la dernière, parce que demain on s'en va. Demain, direction Valladolid, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Coucou, on vous reprend sur un immense siège tête-à-tête. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des manifestations où ce soir, en fait, il y a une soirée. C'est le jour des droits des femmes. Oui, et du coup, à cette occasion, en fait, ils défendent la cause, et notamment la cause des abus sexuels. Et il y a des photos placardées, en fait, de différentes personnes, des hommes qui ont violé, tout simplement. Et je pense qu'il y a eu une grosse manifestation, on a vu plein de gens et tout le monde est habillé en violet. Ils taguent les noms en fait, ce qu'on parlait tout à l'heure, ils taguent les noms des violeurs et les affichent. Ils sont carrément affichés. Tout le long là-bas. Là on va se rentrer tranquillement. On va finir par une petite église, voilà. Et puis après on se rentre. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Buenas noches! Buenas noches! Il avait commandé normalement, c'est soit riz, soit pâte avec tomate, sauf qu'il a commandé riz.
Il a commandé riz, donc il a commandé riz. Et ben en fait, maintenant, il veut des pâtes. Voilà. Donc là, il me fatigue, il m'énerve, tout. Il me fatigue.